Bienvenue sur cette séquence traitant de la rédaction de la lettre de motivation. La consultation de la séquence vous prendra 9 minutes. Penchons-nous sur la lettre de motivation. Ce document accompagne le curriculum vitae et permet d'appuyer la candidature auprès du recruteur. La lettre de motivation est un document incontournable. Il n'existe pas de forme officielle, mais plutôt un usage qu'il faut respecter. La rédaction d'une lettre de motivation est un exercice contraignant. En effet, il faut respecter une norme, mais être parfaitement clair et faire passer un message. Première règle, pas plus d'une page. Le temps de lecture est généralement court. On parle d'une moyenne de 13 secondes. N'écrivez pas trop, au risque de ne pas être lu et de ne pas pouvoir faire passer votre message au recruteur. La présentation générale doit être agréable à l'œil. Les paragraphes doivent être alignés et séparés par des espaces. Il faut respecter un équilibre entre les différentes zones de texte. Il y a donc une démarche d'ergonomie, presque d'esthétique. Mais il faut rester sobre. Attention de ne pas mettre trop de polices d'écriture différentes. L'orthographe doit être soignée. Si vous donnez l'impression de ne pas avoir relu votre document, le recruteur aura une mauvaise impression de votre personne. Relisez-vous et faites-vous relire. Nous allons présenter un modèle de lettre de motivation standard. Chaque partie, chaque zone de texte, fera l'objet d'un contenu spécifique. Donc la première zone est consacrée à votre identité. Vous allez y inscrire votre nom, votre prénom, puis sur une autre ligne, votre adresse. Enfin, vous terminerez par vos coordonnées téléphoniques et votre email. Le téléphone est un moyen direct et rapide d'être contacté. Faites en sorte de mettre votre numéro de téléphone portable et d'être joignable. Un recruteur ne rappellera peut-être pas 2 fois. L'objet résume la nature de votre demande. Il doit être court et tenir sur une ligne. Précisez s'il s'agit d'une candidature spontanée ou d'une réponse à une offre. Par exemple, candidature spontanée pour un stage non rémunéré de soigneur animalier convient dans le cas d'une recherche de stage. La seconde zone de texte est consacrée à l'identité du recruteur. Inscrivez nom, prénom, service et adresse de l'entreprise. Identifiez clairement le recruteur au sein de la structure. Pour ce faire, vous pouvez passer un coup de fil pour demander le mail et le nom de la personne. Vous pouvez aussi faire cette demande par messagerie. Il est également possible de passer directement à l'accueil de l'entreprise. N'envoyez pas un ami ou un membre de votre famille à votre place. Cela est plutôt mal vu. Déplacez-vous en personne avec un exemplaire de votre CV, on ne sait jamais sur qui vous tomberez ce jour-là. Par une telle visite, le recruteur, qui sera peut-être averti de votre passage, aura ainsi le sentiment que vous vous êtes à juste titre intéressé à son entreprise et que vous êtes réellement motivé. Troisième zone de texte, le lieu et la date de la rédaction de votre lettre de motivation. Si vous devez réutiliser cette lettre, attention de bien réactualiser la date. Alors maintenant, rentrons dans le vif du sujet et abordons la première partie du corps de la lettre de motivation. Il s'agit de l'introduction. Vous débutez par madame ou monsieur. Vous vous êtes renseigné sur la personne, vous savez quoi mettre. Ne commencez pas par chère madame ou cher monsieur. Le ton ne doit pas être familier. Gardez une distance dans votre approche. Rappelez ensuite votre situation. Par exemple, la formation que vous suivez actuellement. Vous pourrez noter: actuellement en formation préparation soigneur animalier, je me permets de vous solliciter pour un stage au sein de votre structure. S'il s'agit d'une réponse à une offre, cela pourrait être: actuellement en formation préparation soigneur animalier, je réponds à votre offre de stage publiée le 1er juillet 2018 pour la période du mois de janvier 2019. Dans le cas où vous postulez à une formation, rappelez le nom de la formation, bien entendu, et la date de la session auquel vous souhaitez participer. En bref, il faut que dès la première phrase, le recruteur comprenne votre demande. Le paragraphe suivant est consacré à la structure auquel vous vous adressez. Vous devez faire la démonstration que vous vous êtes bien renseigné à son sujet. Son organisation, ses missions. Dans le cas d'un parc animalier, faites référence aux spécificités des collections animales, mais aussi des actions de recherche ou de conservation menées. Si vous n'avez jamais visité cette structure ou si vous ne vous en souvenez pas bien, renseignez-vous sur Internet et notamment sur les forums consacrés au parc animalier. Si vous êtes à proximité du parc, déplacez-vous. Cette visite vous permettra de relever certaines caractéristiques.
Dans le cas d'une formation, il est important de bien lire son programme et d'indiquer ici les qualités que vous avez retenues, celles qui vous intéressent personnellement. Puis on passe au paragraphe qui vous concerne. Vous allez devoir retenir l'attention du recruteur. Attention généralité, du style « je suis dynamique, je suis proactif, je suis attentionné ». N'en mettez pas trop. Le recruteur n'est pas naïf et il lit très régulièrement ce genre de choses. Il faut argumenter vos qualités, les replacer dans un contexte professionnel. Par exemple, je suis apte à gérer un stock et à communiquer avec ma hiérarchie est plus intéressant que je suis sérieux et souriant. Préciser votre expérience avec les animaux est également un plus. Précisez aussi que vous êtes mobile géographiquement, ainsi que vos éventuelles attaches familiales dans la région proche de la structure. Bref, vous devez rassurer le recruteur sans lui mentir. Puis vous terminerez votre lettre de motivation par un paragraphe contenant une invitation à vous recontacter et une formule de politesse. Ainsi, vous pouvez écrire « Je reste à votre disposition pour tout complément d'information et un éventuel entretien ». Enfin, vous terminerez votre lettre par une formule classique mais simple comme « Veuillez recevoir, madame ou monsieur, mes sincères salutations ». Bien entendu, pas de termes familiers comme « à bientôt ». La lettre de motivation va s'achever par votre signature. Donc rappelez votre prénom, votre nom, puis signez votre lettre de motivation. Pour ce faire, je vous conseille d'imprimer votre lettre, de la signer à la main, puis de la scanner. Alors maintenant, pour résumer, la lettre de motivation doit faire l'objet d'un travail soigné. La forme est importante. Le recruteur doit pouvoir parcourir rapidement votre lettre de motivation. Il a peu de temps, car il reçoit généralement de nombreuses candidatures. La lettre de motivation doit tenir sur une seule page. Et son texte doit être aéré. L'orthographe doit être soigné. Relisez-vous et faites-vous relire. Le fond est capital. Faites passer les idées qui vont intéresser le recruteur. Pour ce faire, renseignez-vous bien sur la structure, ses caractéristiques et son fonctionnement. Soyez honnête sur ce que vous avancez. Et bien entendu, respectez les formules de politesse sans toutefois faire d'excès. La lettre de motivation doit-elle être écrite à la main ou en passant par un traitement de texte? Il faut privilégier la facilité pour le recruteur. L'utilisation d'un traitement de texte est donc préférable. Mais n'oubliez pas toutefois de signer à la main. Pas facile de partir d'une page blanche. Surtout que vous avez l'obligation de créer une lettre adaptée à une seule et unique candidature. Rappelons que vous ne devez pas soumettre à tous les établissements la même lettre de motivation. Rien de pire pour votre image qu'une lettre neutre qui s'adresse, dans son fond, à X recruteurs. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas vous faciliter la tâche. Je vous conseille de consulter des sites proposant des modèles de lettres de motivation. Les styles d'écriture sont variés et certaines lettres peuvent vous inspirer. Vous trouverez ces sites via des moteurs de recherche comme Google. Des didacticiels comme celui que vous consultez actuellement sont disponibles sur les plateformes de vidéos comme YouTube. N'hésitez pas à suivre d'autres méthodes si elles vous semblent plus adaptées. Enfin, consultez vos proches qui peuvent vous conseiller et vous relire. Mais souvenez-vous, la lettre de motivation doit vous ressembler pour rester crédible. Cette séquence est maintenant achevée. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage dans votre apprentissage. À bientôt.